Yo les bros, petite vidéo pour vous expliquer comment fonctionne Royal Q de manière simplifiée. En gros, la stratégie qu'il utilise s'appelle le DCA, Dollar Cost Average. Il va acheter des positions de même taille à plusieurs moments dans le temps. Par exemple, c'est comme si vous achetiez pour 10 USDT de BTC tous les jours. Ça va vous permettre lors des baisses de lisser votre prix d'entrée. Je vais vous montrer directement dans l'application. Normalement, une fois que vous avez synchronisé avec un circle, vous aurez des cryptos dans Home. Exactement comme à l'écran. Moi, je vais cliquer sur Dot. Je clique sur Dot. Là, vous voyez que mon prix moyen est de 19,65 USDT, alors que le prix actuel est de 18,63 USDT. Donc là, qu'est-ce que va faire le robot? Au niveau du Call Margin Trigger Price, dès que le prix va baisser sous 18,38 USDT, il va ouvrir une position. Il va m'acheter une position de 20 USDT. Pour voir la taille de la position, c'est au niveau du First Buy Amount. La taille, c'est 20. Et Margin Call Limit, c'est le nombre de positions que le robot peut ouvrir. Donc ici, tout simplement, le prix est à 18,64 actuellement. Tant que le prix n'est pas passé en dessous de 18,38, le robot n'achètera pas de position. Et tant que le prix n'a pas dépassé 19,04 USDT, il ne vendra pas de position. Vous voyez ça au niveau du Take Profit Trigger Price. Du coup, son statut, c'est Waiting for Trigger. Il attend que le prix monte ou baisse. Pour l'instant, rien ne va se passer tant que le prix est entre les deux. En gros, c'est comme un intervalle. Si on passe en dessous, il achète. Si on passe au-dessus, il vend pour générer des profits. C'est aussi simple que ça. Du coup, sur cette page-là, vous avez toutes les infos sur vos cryptos. Là, la taille de ma position, c'est 201 USDT. Mon prix moyen, 19,65. J'ai 5 positions ouvertes pour un return rate de moins 5,13%. Après, au niveau des boutons, vous pouvez cliquer sur One Shot. Lorsque vous voulez changer de stratégie, vous allez dans l'onglet Management, vous cliquez sur Circle. Je vais vous le montrer. Vous cliquez sur Circle. Vous allez dans l'onglet Management. Imaginons que vous soyez synchro avec JD10X. Vous cliquez Stratégie for JD10X. Moi, je ne suis pas synchro, mais vous cliquez sur D5 Stratégie. Vous revenez en arrière et vous vérifiez bien que sur chacune de vos cryptos, normalement, il ne devrait plus y avoir Sync Stratégie à côté de Cycle, là, en bleu. Je clique par exemple sur Dot. Je peux faire Stop Margin Call. Stop Margin Call, c'est quoi? C'est tout simplement que le bot va arrêter d'acheter des positions. Il va arrêter d'ouvrir des positions. Donc là, j'ai 5 positions ouvertes. Si je fais Stop Margin Call, ça restera à 5 et il les vendra au fur et à mesure que le cours de la crypto remonte. Et vous pouvez aussi cliquer sur One Shot. One Shot, ça va vous permettre de vendre vos positions. Une fois que l'ensemble de ma position sera à profit, le bot va vendre toutes mes positions et pas petit à petit. C'est-à-dire que là, la prochaine position qui est à profit, il me la vendra à 19,04 et mon prix moyen est de 19,65 USDT. Donc dès que le prix moyen va passer, on va dire, à 20 USDT, le robot va me vendre toute ma position. Ça vous permet de retrouver votre capital USDT pour après l'investir dans une nouvelle stratégie. Voilà, donc du coup, le First Buy Amount, au niveau des réglages, le First Buy Amount, c'est la taille de vos positions. Le Margin Call Limit, c'est le nombre de vos positions. Le Take Profit, moi, je l'ai réglé à 1,5%. Et le Margin Call Drop, c'est le pourcentage de baisse que va attendre le robot pour ouvrir une nouvelle position. Vous pouvez aller sur Trade Setting pour voir comment sont configurées les positions. Vous cliquez sur Margin Configuration et là, vous avez toutes les informations sur vos margin call. Le first call, dès que DOT va baisser de 1%, le robot va me l'acheter une fois. Le second call, dès que le cours va encore baisser de 2%, le robot va m'acheter 2 fois 20 USDT. Le troisième call, le cours va encore baisser d'1%, le robot va m'acheter encore une nouvelle position. Le quatrième call, la prochaine baisse de 1,5%, il va racheter une position et ainsi de suite. Du coup, pour tous ceux qui sont synchronisés avec des stratégies, si vous cliquez dans Margin Call Configuration, vous faites l'addition de tous les calls,
au niveau des pourcentages, vous additionnez tout et vous pouvez voir combien de pourcentage de baisse une stratégie peut absorber. Généralement, une stratégie relativement safe peut absorber entre 50 et 60% de baisse sur une crypto. Et les stratégies plus agressives n'absorberont que 30 à 40% maximum de baisse. Du coup, ça vous permet de voir par vous-même si une stratégie est agressive ou si elle est plutôt relativement prudente. Voilà. Je sauvegarde les réglages. Ah oui, et une autre astuce, pour tous ceux qui sont bindés à Binance, je vous conseille d'avoir des BNB sur votre wallet spot et d'activer l'option de trader en spot avec les BNB pour payer les fees. Ça, vous le trouvez dans votre onglet, dans votre profil sur Binance. Ça vous fait baisser les frais de trade de 0,1% par trade à 0,075%. Et sur 1000 trades, ça c'est énorme l'économie qui va être engendrée. Voilà les bros, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à partager. Merci les bros.